Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ceux qui me rejoignent. Et je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle vidéo en français. Alors non pas sur Flight Simulator 2020, mais en rapport avec FS 2020, puisque vous avez pu peut-être constater, pour bon nombre d'entre vous, que Flight Simulator 2024 est en préparation. Et oui, alors notre fameux Simu FS 2020 a vu le jour il y a déjà quelques temps, ça poursuit son évolution, et là, peut-être que vous avez été comme moi, c'est-à-dire surpris de voir déjà un nouveau projet qui voit le jour, donc Flight Simulator 2024. Et en fait, c'est un projet qui est en cours de réalisation, qui verra le jour d'ici quelques mois, comme son nom l'indique, avec 2024, et ça va arriver très vite. Et en fait, cette vidéo permet de voir un petit peu ce qu'il va y avoir dans ce nouvel opus, et également de se projeter un petit peu plus, parce que ça reste encore assez flou. Donc je voulais vous faire cette vidéo, j'espère que ça vous sera utile. C'est un moyen aussi de partager du contenu ensemble, les nouveautés notamment, donc j'espère que ça nous donnera plus d'infos à nous tous. Comme toujours, je tiens à vous remercier pour votre soutien, vos encouragements, vos commentaires, vos likes et tout ce qui va avec. Vraiment, ça me fait super plaisir. Je suis très content de vous avoir parmi mes abonnés, pardon. Et je suis de nouveau là avec cette nouvelle vidéo et j'espère que ça vous plaira. Donc, comme évoqué dans l'introduction, Microsoft Flight Simulator 2024 est annoncé. Donc, vous pouvez constater tout ça soit sur le site officiel de Microsoft Flight Simulator, en l'occurrence pour le 2024. Il y a plein de sujets, notamment sur des forums, sur Facebook, un peu partout à vrai dire. Donc là, depuis quelques temps, depuis quelques semaines, ça commence à pas mal bouger au niveau de ce nouveau projet. Et en fait, c'est principalement un contenu qui va permettre d'avoir des missions ajoutées avec des histoires, enfin des carrières, comme si vous aviez en fait une vraie vie de pilote à mener. Et en fait, ça permet, on va dire, d'enrichir un peu l'expérience utilisateur et aussi de pouvoir varier les plaisirs. Donc c'est surtout pour ça, je pense. Après, chacun y trouve son compte, enfin j'espère. Mais en tout cas, je suis curieux de savoir comment ça va évoluer par la suite. Donc en fait, moi je me rends comme toujours sur flightsim.to, puisque c'est là où sont recensées les dernières nouveautés. Et ça permet d'y voir plus clair, un peu plus clair en tout cas. Donc vous avez toute une notice informative concernant Flight Simulator 2024 ainsi qu'un nouveau trailer, donc une bande-annonce. Et tout est en anglais, donc je vous invite à traduire la page si vous pouvez avec Microsoft Edge, ou si vous avez des questions, à le poster en commentaire. Je pourrais vous y répondre si j'ai l'info, sinon d'autres pourront se joindre à moi pour vous aider. Et voilà, donc ce qu'on va faire, on va regarder le trailer, et ensuite je vous donnerai quelques explications relativement brèves et rapides sur ce contenu, en sachant que cette vidéo va être assez rapide. Donc on va regarder ça ensemble, c'est parti.
qu'on voit ça ensemble. Donc effectivement, bon bah c'est Flight Simulator 2024 is coming donc pour 2024. Autant vous dire, comme ça le fait à chaque fois, enfin j'espère que ce ne sera pas le cas, mais qu'il y a toujours des retards dans les déploiements de nouvelles mises à jour ou contenus, ou en tout cas pour cette version-là, donc Microsoft Flight Simulator donc 2024 est une version standalone, comme c'est indiqué ici. C'est-à-dire que c'est totalement indépendant de FS 2020. Et c'est vraiment une nouvelle version qui va être incorporée. Donc là, on a eu un trailer sur Xbox, de la part d'Asobo. Bien entendu, ce sera valable pour PC. Et il précise quand même dans le descriptif ici que ceux qui utilisent Flight Simulator 2020, donc FS 2020 de base, comme moi par exemple, on ne sera pas impacté négativement avec la sortie du 2024. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas oublier les mises à jour qui sont en cours ou à venir pour FS 2020. J'espère. C'est pas le but, parce que sinon tous ceux qui ont acheté FS 2020 auparavant sont impactés et c'est pas bon du tout. Donc là ce sera pas le cas, a priori, histoire de faire les choses intelligemment. Et en fait, donc comme vous avez pu le voir dans la bande-annonce, c'est très varié, c'est riche en expérience, donc que ce soit pilote de Canadair pour éteindre des incendies, du sauvetage, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été rajoutées. Donc moi, ça me fait quand même penser plus à un jeu vidéo qu'à un véritable simulateur. Mais j'avais déjà en tête tout ça, puisque quand on compare déjà avec X-Plane 11 ou 12, on se rend compte que FS 2020 est beaucoup plus beau graphiquement. Mais toutefois, sur la partie simulation pure et sensation de pilotage, physique, de vol, etc., comme ça a été abordé sur d'autres vidéos que je vous avais proposées, c'est vrai que là, X-Plane est, selon moi, après c'est mon avis, plus orienté simulation, et donc je vois pas X-Plane faire ça, quoi. Bref, c'était pour comparer un petit peu. Et c'est pour vous dire qu'en tout cas, le 2024, voilà, il y a beaucoup de missions, des carrières, des histoires, comme un jeu vidéo classique, avec voilà, ces différents scénarios. Et bon, c'est quand même sympathique, c'est vrai, ça rajoute quelque chose en plus qu'on n'avait pas avant, donc c'est toujours bien d'avoir de la nouveauté. Mais j'espère que ça ne va pas piétiner, entre guillemets, tout ce qui a été fait sur la FS 2020, puisque là, avec tous les avions qui vont arriver, que ce soit la 330 Aerosoft, PMDG qui va préparer aussi un 777, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Donc j'espère que ce ne sera pas mis sur le côté, mais en tout cas c'est précisé dans le résumé. Après on a quelques screens, hein. Effectivement on a vu avec l'ambulance ici qui devait aller récupérer un... Oula, j'ai appuyé sans faire exprès, pardon. Qui devait s'occuper de chercher quelqu'un qui était malade, etc. Donc là on a vraiment aussi des scènes graphiques vraiment qualitatives, donc ça c'est vraiment sympa. Graphiquement toujours au top, hein. Ça c'est le même moteur, donc en plus avec le temps, ils ont eu le temps de peaufiner les développeurs, la partie graphique, processeur, etc., etc. Voilà, avec tout ce qui est secourisme. Donc vraiment c'est très varié, ça c'est l'avantage. Évidemment, ce contenu ne sera pas gratuit, puisque c'est une version indépendante de tout le reste. Donc, qui dit nouveau contenu, et qui est détaché des FS 2020, et bien dit version payante. Pas encore d'indication sur le prix. Mais en tout cas, voilà, ce sera disponible sur le Xbox Game Pass, PC, le cloud, gaming, donc sur Windows 10 et 11. 10 et 11, pardon, moi je suis sur le Windows 10. Pourquoi 10? Parce que d'après ce que j'ai pu voir, il y a quelques instabilités sur le 11. Donc je préfère rester sur le 10 pour l'instant, et valable sur Steam. Donc ce sera valable aussi pour vous qui possédez Steam. Voilà. Après, pas grand chose à dire. De toute façon, vous me partagerez votre point de vue aussi en commentaire. Et c'est vraiment mis en avant comme une nouvelle expérience pour voilà, poursuivre son rêve dans l'aviation, dans l'aéronautique, avec des modes de carrière. Voilà. C'est plus quelque chose de ludique, selon moi, plutôt que de la simulation véritablement. Voilà. Donc c'est une transition qui va se faire tranquillement, à venir. Là j'étais en train de regarder les autres infos aussi pour vous en parler, mais bon, c'est toujours en cours, donc il n'y a pas de date ni de prix fixé, si ce n'est que c'est disponible et utilisable sur toutes les plateformes d'ores et déjà qu'on a d'ores et déjà actuellement. Voilà. Donc c'est voilà, vous voyez, Microsoft comprend que c'est un investissement
pour les joueurs en tout cas qui ont utilisé FS 2020 avec la boutique, tout ce qu'on s'est procuré jusque-là. Et en fait, ils vont faire en sorte de minimiser au maximum les risques et les confusions avec la sortie de ce nouvel opus. Voilà. Donc ça reste relativement flou encore selon moi. Il faudra vraiment rester aux aguets parce que ça peut être à la fois très, très stylé et puis encore une fois assez arcade. Donc il faut vraiment y aller, enfin marcher sur des œufs. Et c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. En tout cas, si vous avez des infos utiles, parce que moi je me suis documenté un petit peu, mais pas à fond non plus, mais je voulais vous faire cette vidéo là parce que ça en discute pas mal autour, sur tous les forums et sur internet. Donc si vous avez des infos importantes et cruciales à mettre dans les commentaires, n'hésitez pas, ce sera toujours bon à prendre pour tout le monde. Et puis, on se tient au courant pour la prochaine vidéo et de nouveaux contenus. Voilà, en espérant que ça vous aura été utile. D'ici là, portez-vous bien, pardon. Je vais y arriver. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt tout le monde. Ciao!